Longtemps, Gérald, que tu m'en parles, hein, de changer mon garage, n'est-ce pas? Ah, effectivement, ouais. Ça fait un petit bout de temps. Bon, moi je viens de prendre possession de ma maison, tu le sais. C'était début 2024. Je refais tout dans cette maison. Et puis il y a une pièce sur laquelle toi, avec ta société, tu m'as dit que tu pouvais éventuellement intervenir. Je crois que tu m'as appelé de nombreuses fois d'ailleurs pour me le proposer. C'est bien sûr sur l'aménagement de tout le garage. Exactement. Et Dieu sait qu'il est bien, mais il pourrait être beaucoup mieux. Il pourrait être beaucoup mieux, ouais, effectivement. Alors moi, je t'avoue, quand j'ai découvert le garage, je me suis dit, ok, bon, moi, ça me convient, parce que j'avais jamais vraiment en tête ce qu'on pouvait véritablement faire en étant un peu imaginatif et assez doué en termes d'aménagement. Mais quand j'ai vu sur ton site internet ce qu'on pouvait faire, je me suis dit que forcément, pour ma Targa 4S et pour mes petites motos, ça pouvait être intéressant. On va vous montrer le avant et il y aura le après, mais ça, ce sera d'ici quelques minutes, hein, forcément. Un espace qui n'est pas gigantesque. En gros, ici, on rentre deux voitures très serrées, mais moi, je ne vais pas le faire. Je vais rentrer juste ma voiture, ma voiture de sport, et puis quelques motos. Et puis, l'idée principale, tu vas peut-être nous l'expliquer. Il y a, en fait, quand tu rentres dans le garage, l'espace est plutôt sain, puisqu'il a été fait il y a 3 ans, non terminé. Mais il y a énormément de détails à faire et c'est là où toi, tu vas pouvoir apporter ton expertise là-dessus. Donc, explique un petit peu aux gens qui regardent cette vidéo ce que tu vas faire. Alors déjà, la première chose, c'est cacher cette porte. Comme tu vois, elle est coulissante, bon, elle est pratique. Mais c'est vrai que ça va faire un peu verru par rapport à la déco qu'on a vue ensemble. Donc il y a cette partie-là. Donc après, là, on va terminer au niveau du rail pour aussi cacher tout ce qui est disgracieux de ce côté-là. Et puis après, on va dire que là, on a l'espace, on a cet espace. Donc ça, ton escalier qui est déjà, je trouve, très sympa. On va le peindre. On va le peindre aussi avec un noir mat pour que tu puisses monter et que tu n'abîmes pas les marches. Ouais. Bon, vous allez voir, en fait, le but de la vidéo, c'est vous montrer le avant-après, bien sûr, et ce qu'on peut véritablement faire. Et je pense que là, sur cette vidéo, vous allez pouvoir constater, moi, je n'ai pas un garage qui est gigantesque, hein, vous avez pu le voir, mais qu'avec des espaces, on va dire, plutôt contraints, on arrive à donner une épaisseur au projet, une dimension qui est assez incroyable. Alors bien sûr, tu fais des garages de fous furieux, hein. À des moments, on appelle Gérald, c'est comme ça, d'ailleurs, on s'est connu par un copain qu'on a en commun. Exactement. Que tu peux intervenir sur des chantiers avec des espaces de 1000 m², quelqu'un qui a 25 Ferrari, comme des particuliers comme moi qui n'ont qu'une seule voiture de sport, qui ont beaucoup moins de moyens financiers. Mais en tout cas, voilà, il y en a pour toutes les bourses. À partir du moment où on est passionné et on veut vraiment un projet abouti, c'est là que Gérald intervient. Ça dure, on va dire, une semaine, une bonne semaine. Une bonne semaine, ouais. Une bonne semaine. Et puis comme ça, à la fin, on va débriefer. Ça va plaire à beaucoup de monde. En tout cas, moi qui suis passionné, j'y ai été sensible immédiatement. Donc hâte que vous puissiez la découvrir à la fin. Mais en attendant, on va vous montrer quelques images de cette semaine folle. C'est parti ? C'est parti. Allez, on y va. Après de nombreux jours de travail, voilà le résultat. Je vous ai vu bosser toute la journée de 8h du mat à 20h comme des fous furieux. Ah, c'est vrai. Juste pour information, là il y avait une trentaine de mètres carrés. Ouais. Ok. Et vous avez passé, il y avait 9 jours sur lesquels je vous ai vu 8h30, on va dire entre 19 et 20h, je vous ai pas vu, dont le dernier jour 23h30. Il y a eu jusqu'à 5 personnes par jour qui géraient. Donc voilà le résultat. C'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que quand tu vois, en fait, avant c'était un garage qui était très propre, voilà, mais qui avait strictement aucune décoration. Le résultat est vraiment cool. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qui a été fait? Alors le sol, donc c'était du carrelage partout. Donc du coup, ça c'est de la dalle pleine, du PVC plein. Donc c'est des dalles qui font 50 cm, donc on a vraiment l'impression que c'est du carrelage. Ouais, c'est vrai. Mais c'est très dur d'ailleurs. Ouais, c'est vachement dur. Donc il y a un traitement dessus en fait qui permet de ne pas avoir de traces avec les pneus. Ouais. Et puis du coup, ce qui est top, c'est que tout de suite, assez rapidement, on peut avoir un très joli sol. Et surtout, on intègre la lumière en fait, tu vois, en périphérie. Au sol, oui. On peut avoir la lumière directement au niveau du sol. Deuxième point super important, les panneaux d'aluminium qui sont noirs. Donc, qui sont aussi brillants. Ouais. Ce qui est bien, c'est que comme on avait quelque chose de très noir, il fallait quand même avoir une lumière qui tape, mais c'était surtout pour avoir de la brillance. Ouais. Et en fait, on a vraiment le reflet. Tu vois, de toutes les lumières. Donc en fait, ça donne un peu une impression de grandeur. De profondeur. Voilà, parce que je voulais pas que ça se fasse trop tasser. Ouais. Parce que c'est vrai que le garage,
il y a une bonne taille quand même, mais il ne fallait pas que ça fasse trop tasser, donc du coup, bah, ça fait un bel ensemble. Ouais, c'est vrai que ce côté brillant, c'est sympa. L'escalier aussi, il a été peint en noir, Ouais. il était en fait en acier, il n'avait pas été poli, etc. Donc vous vous êtes occupé de tout ça. Donc le rendu est vraiment top. Je vous donne un exemple, mais ça, vous avez raboté le bord. Donc Ouais. en fait, ici, il y avait une partie qui était en béton. Exactement. Donc ça, vous l'avez ouais. retiré. Là, vous avez ajouté un bardage bois avec un isolant. Mhm. Donc en fait, le garage est mieux isolé contre le froid et la chaleur. Il n'y a pas un seul centimètre dans tout le garage, du sol au plafond, il n'y a pas un seul centimètre. Vous n'avez pas fait quelque chose. C'est vraiment clean. Non, mais c'est important à dire. C'est important, c'est vrai, parce que c'est des petits détails, mais tu vois... Ouais, mais ça fait la diff. C'est ce qui crée l'effet wow. D'accord. Là aussi, pareil, c'est la même matière que vous mettez ici. Ouais. Panneau d'aluminium noir Ouais. aussi pour encercler les fenêtres. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Ensuite, les LED. Ça, c'est un point important. LED avec une petite télécommande. Exactement. Tu peux tout gérer, donc tu peux baisser soit la lumière. Alors attends, donc là on peut vraiment varier la puissance. Ah, c'est ouf. Ensuite, tu peux mettre carrément du blanc. Donc là, voilà, on a donc blanc froid. Tu peux passer après sur un blanc chaud, donc une lumière beaucoup plus chaude, par exemple. Tu peux vraiment gérer les ambiances, puis après, tu as la couleur. Ouais. Puis après, bah, tu bascules toutes les lumières. Ouais, tu peux même mettre rose, hein, si tu veux faire des belles soirées. Tu peux faire, exactement. Après, tout est jouable. Et puis, tu as aussi des modes. Parce qu'après, tu as des modes, des modes clignotants, tu as des modes fondus. Enfin, tu as vraiment un scénario qui est assez incroyable. Et après, ça peut même être piloté par ton téléphone. Ok. Ça, Donc, c'est en vraiment fait, fou. Alors, dans les faits, en fait, moi tu vois, j'aime bien le bleu, donc je l'ai mise bleu. Après, tu peux changer. Ouais, j'aime bien aussi, c'est une belle couleur. Mais surtout, tu vois, ce qui est Ça se après, marie on va avec le continuer noir. dans le détail, mais ce qui est pas mal, c'est que voilà, tu fais ton garage comme tu le Tu peux souhaites. vraiment faire toutes les Et ambiances que tu veux. exactement. T'as des enfants, t'as une fille qui veut faire une fête avec ses copines, elle est en bas âge, elle veut mettre du rose parce qu'elle aime bien le rose, bah, tu lui mets du rose. Tu Exactement. reçois des copains, je sais pas, t'as un pote qui adore le vert, c'est son anniversaire, tu peux aussi faire ça. Tu peux faire, ouais, comme on disait, si à un moment donné tu veux faire un petit espace réceptif, Ouais. bah, tu sors ta voiture, et Exactement. tu peux recevoir des amis là, ou faire Ouais. une petite fête pour tes enfants. En Exactement. fait, il y a plusieurs usages. Et puis dernière chose aussi, Le ciel étoilé. le ciel étoilé, parce que là, il y a toute une structure. Là, il y a eu un boulot de malade. Ouais. Je crois que la dernière journée et demie, ils étaient à 4, quasi. À tout fibrer, À tout fibrer, parce que, en fait, ce que vous voyez là, ça c'est à la main, ça c'est à la main, tout à la main. Donc, je sais pas combien il y en a. Peut-être vous allez me demander quel est le prix. Alors le prix, c'est un peu comme une maison, c'est-à-dire que comme tu fais du à la carte, selon les demandes de tes clients, tu peux avoir des garages qui vont aller du simple au double, puisque voilà, si demain on te demande de mettre du marbre, bah, ça va coûter forcément plus cher que si c'est de l'aluminium comme moi, tu vois. Bon, moi après, j'avais pas le budget pour mettre du marbre, mais est-ce que tu peux donner un ordre d'idée, une sorte de fourchette sur tes prestations? Sur un box comme celui-ci, en gros, tu es entre 700 et à peu près 1000, entre 1000 et 1200 euros le mètre carré. Ouais. Donc ça comprend vraiment du sol au plafond avec la décoration, la partie électricité, etc. Du clé en main. Après, bien sûr, tu as quand même des matériaux qui sont assez nobles. Le bois, c'est un peu plus cher que d'autres, surtout cette finition-là. Mais après, voilà, on a une fourchette qui est large. Plus effectivement le garage va être grand, plus tous les coûts vont diminuer automatiquement. Après, il y a aussi un temps de réalisation, etc. Donc voilà, donc ça fait diminuer les coûts. Mais en gros, c'est à peu près ça la moyenne. Ouais. Ok. Bon, Pas là, de limitation. moi, c'est un petit projet, entre guillemets, pour Innova Box, parce que voilà, j'ai pas une maison qui est gigantesque, hein, désolé les amis. J'espère en avoir une gigantesque un jour. Mais j'espère bien. c'est déjà... Je vous mets en insert des photos hein, pendant qu'on discute de ce qu'on peut faire chez Innova Box, avec en description de la vidéo leur site internet, avec tes coordonnées, Gérald. Et franchement, vous avez fait un boulot de malade avec Mathias qui a géré tout le chantier de main de maître pendant ces 9 jours. Ah, il est... Ouais, il est au poil de chez au poil. Non, franchement, c'est important. Et C'est important, tu vrai. sais, quand on fait des travaux, on pense pas aux gens qui bossent derrière. Et puis c'est mon bras droit. Exactement. Il veut dire qu'il gère vraiment les chantiers de A à Z. Et... Mais il faut le dire, puisqu'il y a vraiment pendant 9 jours, j'avais vraiment quelqu'un chez moi. Mais le moindre truc, c'était géré. Et ça, c'est quand même cool. Ouais, c'est parce que voilà, c'est un budget quand même à mettre dans une maison, comme toute adaptation, hein, quelle qu'elle soit, une cuisine, n'importe. Et là, tu es sûr d'avoir quelqu'un qui gère tout de A à Z, et c'est rassurant aussi pour les clients. Donc je vous ai mis en description de la vidéo toutes tes coordonnées, donc contactez Gérald si vous voulez avoir un garage de fou furieux comme celui-ci. Merci pour tout, Gérald, franchement c'est top. Et puis, on peut boire le champagne maintenant. On va boire le champagne, et j'espère que ma prochaine maison, le garage, il sera plus grand, et je pourrai mettre plus de voitures qu'ici. Ah bah avec plaisir. Bon, merci Carrément. pour tout en tout cas. Merci beaucoup. Merci.